Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Le moi. gardénia en forme de jasmin, dont les soins à la maison sont difficiles et compliqués, se réjouira pendant la saison froide de la beauté des inflorescences blanches ou crème, harmonieusement combinées avec un feuillage brillant vert fonce. Pour cela, immédiatement après l'achat, il est nécessaire d'effectuer une transplantation correcte et de fournir à ce pied-tendre tropical les soins appropriés. Les efforts déployés, si l'on suit toutes les recommandations des experts, porteront leurs fruits et rempliront la maison du confort et des saveurs de l'été. Soins après l'achat. Gardenia jasmina. Cette plante généralement fleurie est achetée dans un magasin de fleurs. Pour qu'elle ne meure pas et ne décore pas longtemps le rebord de la fenêtre de la maison, il est nécessaire de la placer immédiatement dans un récipient de plus grand volume, en préparant pour cela une composition spéciale de la terre. Dans les points de vente, cette fleur est vendue dans des cassettes de tourbe et des petits pots. Les racines n'ont pas assez d'espace et tressent complètement la motte de terre. Pour que cette habitante des tropiques prenne racine, il faut choisir correctement l'acidité du sol, préparer la fleur à s'installer. Dans un nouvel environnement, traiter la vaisselle et le drainage, préparer une solution nutritive qui accélérera enracinement. Vous pouvez lire plus de 130 pages sur les soins à apporter aux gardénias de type jasmin et obtenir des recommandations de cultivateurs de fleurs expérimentés. Lors de la transplantation, les spécialistes recommandent d'utiliser des terreaux acides prêts à l'emploi pour les acidophile, que l'on peut acheter dans le commerce. Ils s'assèchent rapidement après l'arrosage, tout en conservant le niveau d'humidité souhaité. Les sols préparés par des professionnels contiennent une quantité suffisante de nutriments. Leur structure présente la friabilité souhaitée, qui est créée avec du sable, de la perlite ou de la mousse broyée. Vous pouvez préparer vous-même un sol adéquat à partir des composants mélanges en proportions égales, le composant gazon, terre. Des forêts de conifères avec des aiguilles, qui est acide, la tourbe, le paillis sous les arbres à feuilles caduques, du sable. Avant la transplantation, le gardénia est traité avec des stimulants de croissance, qui doivent être dilus dans de l'eau bouillie ou fondue. La procédure se déroule en plusieurs étapes. Arroser l'arbuste 1 heure avant de le retirer de l'ancien pot avec de l'eau à une température appropriée afin que la motte de terre contenant les racines puisse être facilement retirée. Les racines doivent être débarrassées de l'excès de terre et divisées si 2 arbustes on pousse dans le pot de l'atelier. Il est nécessaire de vérifier que les racines ne pourrissent pas. Si c'est le cas, il faut couper les parties malades et tremper la partie inférieure de la fleur dans du manganèse liquide pendant une demi-heure. Ensuite, les racines sont maintenues dans un stimulant de croissance liquide. Le nouveau pot doit être plus grand que l'ancien. Entre ses parois et l'ancienne motte de terre, il doit rester une distance de 1,5 cm. Dans l'assiette choisie, on pose un drainage de cailloux de petite taille ou d'argile expansée. Le sable est versé dessus et une couche de terre est placée sur le dessus. Le gardénia est retiré de la solution et place dans un nouveau récipient. Les racines sont recouvertes du reste de la terre, qui est légèrement tassée. La fleur est arrosée avec le reste de la solution. Avant d'utiliser tous les composants de la composition de la terre, lors de sa préparation indépendante, ainsi que le drainage, il est nécessaire de procéder à un étuvage. Les racines ne doivent pas entrer en contact avec la couche de drainage. La distance par rapport aux parois du pot de chaque côte du buisson doit être la même. Conseil. Pour réduire le stress, le feuillage du gardénia peut être traité avec un stimulant liquide. Ensuite, la fleur doit être placée dans un endroit chaud et lumineux, où elle peut rapidement s'enraciner et se remettre du stress. Période d'adaptation de la fleur d'intérieur. Pour que le gardénia en forme de jasmin prenne racine, vous ne pouvez pas le transplanter immédiatement après l'achat. Les magasins de fleurs vendent généralement des arbustes dont les bourgeons sont en train de bourgeonner. Il est nécessaire de les laisser s'épanouir pleinement. Pendant ce temps, la plante elle-même se remettra du stress qu'elle a subi pendant le transport et le changement de lieu de croissance. L'adaptation prend de 2 à 4 semaines. Le meilleur moment pour la transplantation est le printemps,
lorsque le mode de croissance naturel du gardénia est enclenché. Si la plante a été achetée en hiver ou en automne, repiquez-la dès que possible après la chute des fleurs. Attention! La transplantation immédiate d'une fleur achetée dans un magasin de fleurs est inadmissible. Il faut laisser tomber les fleurs et s'éloigner du stress reçu après le transport. Comment soigner? En observant correctement toutes les exigences de soins à domicile pour une fleur aussi capricieuse, vous pouvez obtenir une floraison régulière. La moindre violation des règles de soins entraînera la chute des inflorescences, la maladie et la mort du gardénia. Le gardénia est exigeant quant à la quantité d'humidité et à la qualité de l'alimentation. Pour créer des conditions de serre proches d'un climat tropical, les éléments suivants doivent être contrôlés en permanence: la température, l'éclairage, l'arrosage, l'humidité du sol et de l'air. Tous ces éléments sont les principaux composants de la santé de la beauté tropicale à feuilles persistantes et la clé de sa floraison régulière et abondante. La température en été: la température doit être maintenue entre 21 et 24 degrés C pendant la journée et entre 15 et 16 degrés C pendant la nuit. Pendant la saison froide, la plante a besoin d'une température qui ne dépasse pas 16 degrés Celsius. La fleur entre en hibernation pendant cette période et dépense moins de nutriments. Si la température est trop élevée en hiver, le gardénia augmentera la croissance des pousses et raccourcira sa période de floraison. Les températures trop basses et les courants d'air stressent la fleur tropicale et réduisent sa vitalité. Humidité du pot: le sol doit être arrosé fréquemment et à petite dose. La terre doit être maintenue à un niveau d'humidité constant. En été, arrosez le pot dès que la terre commence à se dessécher dans sa couche supérieure. En hiver, il ne faut pas laisser le sol se dessécher, même dans sa couche superficielle, sinon la plante risque de mourir. En hiver, la quantité d'eau est réduite et la fréquence d'arrosage est augmentée. L'humidité de la terre dans le pot doit toujours rester au même niveau. L'arrosage excessif et le dessèchement du sol sont inacceptables, car ils entraînent la mort du système racinaire. La lumière: ce résident fastidieux des tropiques aime la lumière, mais ne tolérez pas la lumière directe du soleil. À la maison, il se sent mieux sur les fenêtres situées à l'ouest ou au sud-ouest. En hiver, la plante a besoin d'un éclairage supplémentaire avec des lampes spéciales. L'arrosage: l'eau ne doit pénétrer dans le sol que par le haut. Seule de l'eau douce spécialement préparée doit être utilisée pour maintenir une humidité optimale. L'eau du robinet doit être préalablement bouillie et défendue, en ne vidant soigneusement que la couche supérieure. La collecte de l'eau de pluie convient pour l'été et l'eau de fonte pour l'hiver. L'eau additionnée de jus de citron doit être utilisée une fois tous les 7 jours pour maintenir le pH acide du sol. Un bon arrosage et l'utilisation de jus de citron comme engrais permettent d'obtenir une meilleure absorption de l'engrais organique par le sol. Pour maintenir le bon niveau d'humidité dans la pisse, il est préférable d'utiliser un atomiseur, en évitant les gouttes d'eau sur les fleurs. On peut également placer à proximité un vaporisateur spécial ou un bol plat contenant des pierres humidifiées. Lorsque les fleurs se fanent et tombent, cette plante tropicale est arrosée en recouvrant la terre du pot avec du polyéthylène. Lors de ces pulvérisations, il faut veiller à ce que le sol ne soit pas trop mouillé. Ce qui est inacceptable: il existe un certain nombre d'interdictions concernant l'entretien d'une telle fleur d'intérieur. Il ne faut pas trop humidifier la motte de terre, car cela entraîne le pourrissement des racines et la mort du gardénia. Il ne faut pas la laisser en plein soleil. Les fleurs de gardénia ne doivent pas être arrosées ou pulvérisées avec de l'eau, car cela entraîne la formation de taches sur les fleurs. Il est interdit de déplacer le gardénia d'un endroit à l'autre. Même un petit mouvement sur le rebord de la fenêtre peut le stresser. Il est particulièrement important d'y veiller pendant la période de floraison. Pour le gardénia, il faut immédiatement choisir le bon endroit dans la maison et créer les bonnes conditions. Attention! L'arrosage du gardénia doit être effectué avec précaution, en essayant de ne pas toucher ses fleurs. Trop d'humidité dans le sol entraîne la mort de la plante. Le respect de ces interdictions permet d'éviter les maladies, la mauvaise floraison et la mort de cette plante délicate. Les maladies, les ravageurs et les maladies du gardénia sont presque toujours la conséquence d'un manque de soins de la part des propriétaires de cette fleur. Le plus souvent,
Le gardénia souffre des maladies suivantes: tétranique, chlorose, pourriture des racines, cochenille, oxyrose, moisissure fuligineuse. L'apparition des parasites et des maladies se remarque à l'état des feuilles. En cas de manque de fer dans le sol, elles commencent à jaunir. Le tétranique fait des piqûres dans le feuillage et le tresse d'une fine couche de toile. La cochenille produit des taches brunes. De petits insectes peuvent apparaître sur la plante. Pour lutter contre les parasites et les maladies, il convient d'utiliser des préparations spéciales vendues dans les magasins de fleurs. Si des taches apparaissent sur les fleurs, il faut refuser de pulvériser le gardénia pendant la floraison. Attention! Dès l'apparition de taches sur les feuilles et les inflorescences, il convient de déterminer la cause de leur origine et de choisir une méthode efficace de traitement du gardénia. Rempotage: le gardénia doit toujours être transplante et taille seulement après la fin de la floraison au printemps. Toutes les branches du buisson doivent être réduites à la moitié ou aux 2/3 de leur longueur. La terre du pot doit être renouvelée tous les 3 ans. Il est nécessaire de poser une couche de drainage au fond des plats, qui ne permettra pas à l'eau de stagner dans le sol. Pour créer une motte de terre, il est préférable d'utiliser de la terre prête à l'emploi au pH acide. La multiplication de la plante se fait par bouturage d'un seul arbre et par semis des inflorescences. Avant la plantation, les boutures sont trempées dans une solution faible de permanganate de potassium, puis plantées dans un sol compose d'un mélange de tourbe et de sable. Pour un meilleur enracinement, les boutures sont recouvertes de peau en verre. Il faudra les retirer pendant une demi-heure pour aérer les boutures. L'utilisation d'un chauffage de fond permet un enracinement plus rapide. Lorsque l'on semet des graines, il faut tenir compte du fait qu'elles perdent très rapidement leur pouvoir germinatif. Attention! Les graines de gardénia d'intérieur perdent très rapidement leur pouvoir germinatif. Elles doivent être plantées immédiatement dans des boîtes préparées avec de la terre après la récolte de la plante. Semez-les au printemps, le 2e ou le 3e jour après la collecte, dans un sol humide et désinfecté. Recouvrez les graines d'une petite couche de terre de 5 mm et couvrez-les d'un film ou d'une vitre. La boîte contenant les graines est placée dans un endroit sombre et chaud. Les germes apparaissent au bout de 30 jours. Attention! Ne propagez la plante avec des boutures ou des graines qu'au printemps. Le gardénia peut devenir une véritable décoration de la maison, si vous suivez correctement tous les conseils relatifs à sa transplantation et aux soins ultérieurs. Les propriétaires d'une telle plante pourront placer des photos de cette fleur d'intérieur avec un sentiment de profonde satisfaction. Sur leur page dans les réseaux sociaux et sur les forums spécialisés des fans de cette plante, démontrant leur réalisation dans la floriculture d'intérieur. Que pensez-vous de l'article ?